Je travaille comme assistante sociale au Centre social protestant. Je m'occupe beaucoup de désendettement. Et c'est un métier qui me passionne. C'est un travail qui me passionne aussi. Je participe dans la vie associative depuis l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui et je suis très engagée là-dedans dans différentes associations. Une association de quartier, Montélimar, de mon quartier, du plus beau quartier de la ville, et une association assidue de défense des usagers des services publics. Donc ce sont deux sujets qui m'intéressent beaucoup. Puis voilà, je suis dans la politique depuis plus de 40 ans et ça me passionne. Ça, c'est la politique institutionnelle. Avant, je faisais déjà la politique, c'est pour ça qu'on m'a invitée à me présenter dans les listes du POP. Et c'est là que j'ai été élue. En fait, j'étais bientôt ensuite, la première fois, après j'ai été élue directement. Très bien. Et après, quand j'ai quitté le conseil communal, j'ai continué de faire de la politique. J'ai été 14 ans conseillère communale à Lausanne. Et c'est pendant ces 14 ans que j'ai défendu les centres. Alors, avec becs et ongles. Dans le cadre des centres, j'ai eu 2 investissements. L'un, dans le centre de quartier de mon quartier, où j'étais membre du comité. J'étais coordinatrice du comité pendant de nombreuses années. Et l'autre, c'était mon investissement politique où, parmi beaucoup d'autres sujets, celui des centres de quartier m'intéressait en première ligne. Donc, je défendais les centres de quartier tous au conseil communal. J'ai défendu d'autres fois pour d'autres questions, pour d'autres bouts de poste ou d'autres budgets, enfin à différents moments. Et la création du centre au conseil communal, parce que ça passe par un préavis. Alors là, c'est moi qui avais défendu ce dossier. Donc j'avais un double engagement. Alors moi, j'ai commencé au conseil communal en 96. Je suis entrée en 96 et on peut dire qu'au sein du conseil communal, le métier de l'animation, les centres qu'on appelait centres de loisirs à l'époque, étaient très déconsidérés. C'était vraiment de l'argent qui était gaspillé pour soutenir ces projets-là. Et on a dû beaucoup faire pour vraiment obtenir des choses. Par exemple, le préavis pour la création du centre de quartier Malais-Montélimar, il est sorti, je crois qu'en 98, avec 1,2 poste. Donc, et il allait avoir 2 lieux de travail. Donc, c'était impossible. C'était juste impossible. Le terrain d'aventure est sorti dans le même préavis. Le premier terrain d'aventure, celui de Pierre Fleur, est sorti dans le même préavis, sans poste de travail. Donc, nous, à Malais-Montélimar, parce que je faisais partie de celles qui ont lancé l'idée de ce centre, surtout avec quelqu'un qui a beaucoup œuvré aussi, Georges Morer. Et nous aurions pu ouvrir 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt, la directrice de la municipalité qui s'occupait de ce dossier-là, Madame Cohen-Dumani, nous a dit que si nous, on animait ce centre, on allait pouvoir ouvrir et louer le local qui était déjà prêt. Et nous, on a dit, mais nous, on ne sait pas faire ça. Alors, je lui ai dit, si vous voulez, je vous installe un laboratoire. Moi, j'étais laborantine médicale à l'époque. Je vous installe un laboratoire, ça, je sais faire. Mais l'animation socioculturelle, bon, on ne parlait pas d'animation socioculturelle, mais on parlait d'animation tout court. On ne sait pas. Par contre, on sera bénévole autour d'un projet où il y aura un professionnel. Et finalement, le projet est venu 2 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu se battre pour que déjà la question d'un professionnel soit acceptée. Finalement, on a eu 2,2 postes, pas 1,2. 1,2 avec le préavis, mais on a eu un poste supplémentaire par la FASEL. Et pour nous, c'était vraiment indispensable qu'il y ait des professionnels. Et après, autour d'un noyau, on peut broder. Mais le noyau, il doit être là. Il doit être garant de l'activité, garant de la continuité. Et ça me semblait indispensable qu'un centre ne naisse pas sans poste.
de travail. C'était un précédent qu'on ne pouvait pas avoir, parce que sinon, ça veut dire que l'activité du professionnel est complètement déconsidérée, il ne sert à rien. Si n'importe quel bénévole qui ne connaît rien peut faire ce travail, ça veut dire que ce travail n'est pas reconnu. L'animation socioculturelle, c'est la possibilité qui est donnée dans un quartier donné ou dans une ville donnée d'exprimer des liens entre les habitants, des liens sociaux, des liens culturels, des liens de toutes sortes. Et l'animateur, il a un rôle qui n'est pas simplement d'organiser une activité, mais cette activité doit répondre soit à un besoin du quartier, soit à un besoin des habitants, soit à un besoin à quelque chose que ce quartier nécessite. Les quartiers, c'est un peu difficile de s'auto-organiser soi-même et dire, bon, on va faire telle chose. Ça existe, hein, il y a plein d'associations de quartier. Il n'y a pas besoin d'animateurs socioculturels pour les associations de quartier. Par contre, dès qu'il y a des activités, il faut quand même des animateurs. Par exemple, je ne sais pas, il y a un artiste dans le quartier, il peut exposer dans un centre de quartier. Il y a des parents qui se posent des questions sur un sujet, on peut organiser des rencontres. Il y a des groupes, des associations qui n'ont pas de lieu où se rencontrer, elles peuvent se rencontrer là. Il y a par exemple des associations de jeux, des associations de toutes sortes qui se rencontrent dans les centres et qui sont ouvertes aussi aux membres du centre. Donc ça permet la rencontre de cette association avec les membres de ce centre-là. Un centre de quartier avec un comité d'habitants, il va donner le ton à ce centre qui est le ton du quartier. Les animateurs, ils sont toujours tout aussi professionnels dans ce centre ou dans un autre. Et ils doivent être à l'écoute des habitants de ce centre ou des habitants de l'autre centre. Et les réponses ne vont pas être les mêmes. Mais les centres sont différents parce que dans chaque quartier, il y a des habitants qui expriment d'autres choses. Sinon, on peut faire aussi le travail professionnel de l'animateur sans comité. Mais alors, ce sera différent. Ce centre sera différent. Il y a des centres qui sont créés par la ville, notamment dans des quartiers nouveaux là, qu'il va y avoir, sans habitants, parce qu'il n'y en a pas, il n'est même pas construit le quartier, donc voilà. Mais après, c'est indispensable qu'il y ait un comité de quartier avec des personnes intéressées du quartier, qui expriment autre chose que le professionnel. Il y a un animateur qui a dit un jour chez nous, en fait, on lui a demandé ce qu'il pensait que nous, on devait faire, hein, le comité, les bénévoles. Les bénévoles, pas seulement du comité, les autres aussi. Hein. Alors, lui, il a dit, mais nous soutenir quand on fait des activités. Puis je dis, mais ça se fait, mais c'est pas ça le rôle du comité. Le rôle du comité n'est pas là. Le rôle du comité, c'est autre chose. Après, si des membres du comité veulent participer, moi, je trouve ça génial. Et quand il y avait la fête de quartier, on participait tous énormément. Mais pour d'autres activités, il y avait certains membres qui aimaient bien faire ça et qui faisaient. Hein. Donc, il y avait un journal, il y avait différentes choses. Et puis, il y avait un membre qui s'intéressait plus à ceci ou à cela. Donc, ce sont des choses qui se faisaient. Mais le rôle du comité n'est pas celui-là. C'est de donner le là. Et après, les animateurs font tout un orchestre avec. C'est ça. C'est de donner un ton, de donner on discute de qu'est-ce qu'on veut et comment... Et après, c'est eux qui savent comment on fait. Mais on discute ensemble de quoi? On veut des animations pour les enfants. Voilà, parce que dans ce quartier, il y a beaucoup d'enfants. D'accord. Puis c'est eux qui peuvent un peu amener. Moi, je ne sais pas quelle animation il faut faire. Je pense que c'est super de faire des trucs nature ou je ne sais pas, des sorties. Mais je ne sais rien. Je sais ce que j'ai fait avec mes enfants, mais à part ça, j'ai aucune idée. Donc, ça, c'est à eux. Mais nous, on doit dire. On peut dire, on aimerait, on a fait d'ailleurs, on a une fois fait une pétition pour que la dune de Malais, qui est en face du centre et qui porte le nom de dune de Malais parce que nous le lui avons donné, ne soit pas un P+R.
c'était dévolu à devenir le parking relais lorsqu'ils construisaient tous les bâtiments de Provence, les grands 5 bâtiments de Provence, sur le grand parking qui était un parking relais derrière. Alors nous on a dit mais ça va pas, ça n'a aucun sens qu'un parking relais soit au milieu d'un quartier où les enfants vont aux petites écoles à pied et parfois seuls selon les âges. Ça n'a rien à faire là. Les parkings relais sont en dehors, c'est en bordure de la ville et pas au milieu. Alors ça on l'a obtenu, même que un monsieur de Parcs et Promenades avec qui on discutait beaucoup d'aménagement nous a dit mais vous avez aucune chance, la municipalité a décidé. J'ai dit mais la municipalité n'a pas écouté les habitants, donc on a encore une chance. Puis on l'a eu parce que ça s'est pas fait, ça s'est fait à la Bourdonnette, à côté de la Bourdonnette. Hein. Et ça avait un sens, notre demande avait un sens. C'était clair que ça n'avait rien à voir, un trafic de voitures au milieu d'un quartier. Ça n'avait rien à voir et la ville a entendu. Mais il a fallu que nous, on fasse une pétition, que nous, on fasse des marches. Ça s'est fait au sein du centre, sur l'impulsion du comité. Les comités peuvent donner cette impulsion-là, une chose différente. Les animateurs aussi peuvent amener. À un moment donné, un des animateurs avait dit, il y a des parents qui m'ont parlé de la traversée de l'avenue de Provence, qui s'est fait aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, mais qui a été fait par la ville, évidemment. Et on peut discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et bon, finalement, on n'avait pas mis quelque chose sur pied, mais on voulait agir là-dedans. C'est l'animateur qui avait transmis, c'est bien ça. Quand on avait 5 ans, enfin un peu avant, une année ou avant, je ne sais pas, on a dit, dans une année, c'est les 5 ans du centre, il faut qu'on fasse une fête, une grande fête. Puis les animateurs ne se sentaient pas, parce qu'eux, ils n'avaient pas été là depuis le début, tous. Donc, on avait eu certains, après il y a eu des histoires, certains sont partis, d'autres sont venus, etc. Donc ces animateurs étaient là nouveaux, et puis pour eux, l'histoire... Mais nous, on leur a expliqué, mais c'est pas vous, c'est le centre qui est ici. Même si les membres du comité n'étaient pas là dès le début, mais en général on était là dès le début encore, mais même si on n'avait pas été, l'existence du centre, il faut fêter l'existence du centre, et c'est ça qui est important. On a discuté, ils ont compris, et puis bien sûr ils ont participé, on a fait une super fête extraordinaire, mais c'est ça, c'est le comité qui amène ce genre de choses. Après c'est eux qui ont fait les choses, l'organisation plus fine, parce que moi je ne sais pas organiser une fête comme ça. Quand on va faire du bénévolat à quelque part, quand on s'engage à quelque part, c'est en dehors des heures de travail, c'est nos loisirs et c'est notre vie autre que le travail, où on peut choisir. Au travail, on ne choisit pas. Déjà qu'on a un travail, il paraît qu'il faut être content. Mais quand on est en dehors, on choisit ce qu'on fait. Alors si on s'engage à quelque part, on veut que ça se passe bien, on veut que ce soit une bonne ambiance, on veut qu'on tienne compte de ce qu'on dit, qu'on nous explique pourquoi pas, mais on peut discuter. Mais voilà, qui est cet échange. Quand il n'y a pas, ça ne va pas. Et à ce moment-là, les comités démissionnent. En tout cas, je sais de 2 comités qui avaient démissionné à cause de ça. Ça, c'est aussi à tenir compte par la FASEL et par les animateurs chacun, mais par la FASEL en soi. Parce que là, on revient à la place du comité. Dans la FASEL, dans l'organisation de la FASEL, ou avant qu'il y ait la FASEL, le comité, il engageait les animateurs, il les licenciait, il faisait ce qu'il pensait qu'il devait faire, enfin voilà, c'est lui qui commandait. Quand il y a eu la FASEL, tous ces comités ne faisaient plus partie de la FASEL. D'un jour à l'autre, c'était terminé. Au revoir, merci beaucoup. Ils restaient là. Par contre, à chaque fois qu'on les rencontrait, ils nous disaient vous êtes très important pour la vie du centre. Mais on n'avait aucune place. C'était très compliqué. C'était une dualité assez difficile à résoudre. Alors, certains comités avaient plus de force et s'imposaient, d'autres pas. D'autres n'avaient pas envie de discuter là-dessus, ils voulaient juste faire. Enfin, il y avait toutes sortes de personnes qui participaient dans ce comité et donc toutes sortes de comités différents.
En ce qui nous concerne à Malé-Montély, on a dû se battre plusieurs fois pour des questions avec la FASEL. Et d'ailleurs, une fois, on ne s'est pas battu, mais on a discuté au sujet d'une animatrice qui voulait faire sa formation en cours d'emploi. Puis alors, on lui demandait de travailler à 30%, puis faire la formation en dehors, pendant le 30%. Puis nous, on disait non. D'abord, il y a une convention collective qui est signée entre les employés et la FASEL, qui dit que la formation en cours d'emploi fait partie du tout. Donc, elle devait être libérée en fonction, en relation à son 70% de travail. Et le problème n'était pas que la FASEL n'était pas d'accord, c'est que la FASEL n'avait pas les moyens nécessaires pour le faire. Parce que la libérer pendant le temps de travail, ça veut dire que ça coûte à la FASEL. Et à ce moment-là, elle n'avait pas assez de moyens. Donc, c'était toujours cette discussion-là. Alors, la FASEL n'avait pas les moyens, donc elle disait non. Le comité n'était pas content parce qu'on avait un 10% de moins ou plus, ou 15, je ne sais plus combien, ou 20, parce que c'est 2 tiers, 1 tiers, ouais, 20% de moins de travail, donc d'animation concrète. Donc, il fallait quand même qu'il y ait cette discussion. Cette discussion a eu lieu parce que nous l'avons demandé. Elle a eu lieu en bon terme et elle s'est bien finie parce que cette animatrice a fait sa formation en cours d'emploi et la FASEL a tenu compte de son temps de travail, etc. Et nous étions aussi contents parce qu'on avait été entendus. Donc, c'est des choses qui peuvent se résoudre, on n'a pas besoin de se battre. Mais il y a d'autres sujets où on a dû se battre, où ce n'était pas si simple. Et surtout, la question de la place des comités au sein de cette immense fondation était compliquée. Nous avions la PUC. Nous avons créé la PUC, Plateforme unifiée des centres des quartiers, de comités des quartiers. Là, les comités se réunissaient, pouvaient discuter de leurs problèmes communs ou pas, enfin, ou d'autres choses, et on pouvait s'adresser après à la FASEL pour leur dire voilà ce qu'on pensait. Et ça, c'était un très bon moyen pour nous de parler de ce dont nous avions besoin avec nos pairs, avec les autres comités. Et ça, c'était très important. Il y a des comités qui venaient une fois ou deux, après ils ne venaient plus, puis revenaient, et d'autres qui faisaient le lien tout le long. Enfin, il y avait toutes sortes. La participation était libre, mais ça nous permettait de discuter, et ça, c'était très bien. On a pu poser des demandes, on a pu poser des discussions de sujets à la FASEL, mais la place des comités au sein de la FASEL n'est toujours pas résolue aujourd'hui. En ce qui concerne le personnel, moi je trouve que c'est très bien que ce soit la fondation qui engage et licencie. Ça, c'est pas un pouvoir qu'on peut avoir dans les centres, parce que les bénévoles, on n'est pas formés pour ça. Par contre, on doit intervenir dans l'engagement. On s'est toujours battu pour ça. Intervenir dans l'engagement des nouveaux animateurs avec les animateurs. Donc, il y avait toujours un groupement tripartite. Il y avait la FASEL, il y avait les animateurs et le comité. On discutait des dossiers. Bon, il y avait un premier tri qui était fait, mais on discutait des dossiers. Les animateurs les rencontraient, nous pas, mais les animateurs les rencontraient. Puis après, de mon côté, chaque fois, j'ai dit que le dernier tri entre les deux derniers, c'était aux animateurs de faire, parce que c'est eux qui allaient travailler avec. Donc, ce côté du pouvoir-là, je trouve très bien qu'il était donné à la FASEL. Mais le problème est venu plutôt du fait qu'on enlève ça, mais on a enlevé les comités du préavis, de l'organigramme, de tout. Après, on les a rajoutés. Mais ce n'est pas la même chose. Ils ne font pas partie. La FASEL, elle doit intégrer l'existence de comités un jour. Un jour. Parce que sinon, quand ils sont plus là et puis qu'elle dit « mais ça ne va pas s'il n'y a pas de comité », alors on veut dire quoi là? Je pense que d'un côté, la ville, elle discute avec la FASEL applique et les animateurs sont employés, donc finalement ils doivent exécuter. Avec les comités, ils ne peuvent pas obliger rien. Ce sont des bénévoles. Ils sont là parce qu'ils le veulent. Même si des fois,
les animateurs. Et donc la FASEL a été jusqu'à chercher du monde pour créer un comité parce qu'il n'y avait plus de comité dans ce centre. Donc malgré tout ça, les comités, ils sont là parce qu'ils le veulent et puis ils n'ont rien à obéir de personne. Sauf qu'il faudra quand même que la ville se décide à créer des maisons de quartier dans des quartiers défavorisés aussi, hein, pas seulement Chailly, Sougar, bon, il y a aussi à La Pontaise, et l'écoquartier. Il faudra un peu venir à la Bourdonnette ou à je ne sais où. Il faudra un peu venir ailleurs avec ce concept et avec cet investissement. Parce qu'évidemment que quand on fait quelque chose comme ça coûte plus cher. Hein. Donc, il faut que la ville s'investisse. Il faut qu'elle se décide à investir. Et ça, dans les quartiers plus populaires, il n'y a pas de maison de quartier. Il faudrait se préoccuper de savoir pourquoi. La Bourdonnette, c'est magnifique ce qu'ils font, mais la maison de quartier, elle a plus de moyens que le centre de quartier. Donc, c'est ça la différence. C'est la question des moyens. C'est pas simplement la question de ce qu'on fait. C'est, alors, comment on remplit la notion, mais aussi les moyens qu'on lui donne pour le faire. Et la maison de quartier a d'autres moyens. Je crois qu'on doit toujours faire plus avec moins d'argent. Et c'est l'argent, le nerf de la guerre. Comment on sait si une municipalité a une volonté politique? C'est parce qu'il met tant ou pas d'argent dans tel projet ou pas. C'est simple. Si elle a la volonté politique, elle met les moyens nécessaires. Et si elle ne l'a pas, elle ne les met pas. Elle dit qu'elle ne peut pas, qu'elle n'a pas, voilà. Mais ça, elle le dit quand elle ne veut pas le faire. Parce que si elle veut le faire et qu'elle a peu d'argent, elle peut trouver des moyens de faire autrement, et puis différemment, faire un bout, voilà, on ne peut pas tout, mais voilà. C'est sûr. La volonté politique dans une commune se manifeste par le budget, par comment on dépense l'argent. Quelle priorité on donne à quel projet fait que on montre quelle est la volonté et la ligne politique d'une municipalité, mais aussi d'une direction, hein, parce que dans la municipalité, il y a 7 directions différentes et chaque direction a un domaine, et dans chaque domaine, on voit qu'est-ce qui est décidé. Et selon ce qui est décidé, on voit très bien quelle est la ligne politique. C'est une ligne politique. Toute décision est une ligne politique, est une politique. L'importance des centres, moi je trouve que c'est très important parce que c'est dans un monde qui devient de plus en plus globalisé, les gens ont besoin de plus en plus de choses à côté de eux. Donc les centres remplissent aussi un bout de cette fonction-là. Ça, j'aimerais le dire. Parce que ça, c'est important, oui. On a une vie actuellement assez difficile. Les gens qui n'ont pas de travail sont stressés. Les gens qui ont du travail sont encore plus stressés ou la même chose, je ne sais pas. Mais tout le monde est stressé. On a des horaires interminables. On a beaucoup de sollicitations, de demandes, d'exigences. On doit être parfait partout. Et si on est femme, encore plus. Et en tant que mère, et en tant qu'employée à tel endroit professionnel, et en tant que et en tant que... Partout, on doit être parfait. Et ça, c'est une exigence de la société d'aujourd'hui qui est en train d'être mise en cause par la jeunesse. La jeunesse, elle revient à quelque chose de plus simple, de plus terre-à-terre et de différent. Dans ce monde qui est globalisé, où tout nous échappe parce qu'ils se rachètent parmi, on ne sait même pas à qui appartient Nestlé ou je ne sais qui, on ne sait plus rien de tout ça, on a besoin de choses à côté de chez nous qui nous permettent d'être toujours terre à terre, les pieds sur terre. Et les centres ont ce rôle à jouer. Ils permettent aux gens d'être là, de faire des choses chez eux, de faire des choses en bas de chez eux. C'est ça que je disais toujours au conseil communal. Les gens ont besoin de choses en bas de chez eux, pas à l'autre bout de la ville, pas à l'autre bout du pays. On a besoin de choses proches. Ça nous rapproche. Et c'est ça qui est important.